Transition CNRD. En octobre 2022, les autorités militaires de Conakry et de la CEDEAO ont trouvé un accord sur le chronogramme de la transition. 24 mois, c'est le délai qui a été contenu pour le retour à l'ordre constitutionnel. Un an après, les chemins devant mener à la réalisation de cet engagement sont toujours obstrués. Aucune visibilité ni de lisibilité ne se présente sur le niveau d'exécution des activités contenues dans le chronogramme, d'où la question: à quand la fin de la transition guinéenne? C'est la plume de Mamoudou Badila Keïta. Bonjour. Bonjour Sidi, bonjour Félix, bonjour à tous ceux qui nous pratiquent dans les quatre coins du pays. On ne le dit jamais assez, mais aucune transition politique au monde ne saurait mettre fin au problème de gouvernance dans un État. C'est la conscience patriotique dans un cadre normatif, légal et légitime, transparent et démocratique. Malheureusement, en Guinée, il y a bien des catégories de citoyens qui pensent le contraire de cette assertion. Ils estiment que la transition en cours dans notre pays est bien celle qui mettra fin à plus de 60 ans de défis de gouvernance. Ceux qui pensent ainsi le font par convulsion ou par cupidité, parce qu'ils ont des intérêts avec de nouveaux maîtres du moment. Il y a bien lieu de se poser la question. Le colonel Mamadi Doumbouya a fait ce qu'il a qualifié de prise de responsabilité sans l'avis des personnes. Par la même manière, la charte de la transition a été publiée comme loi fondamentale de la transition sans que le peuple ne soit avisé. Dans la même circonstance, en octobre 2022, le pouvoir de Conakry a trouvé un compromis avec la CEDEAO pour une transition de 24 mois avec à la clé 10 activités au total. Malgré les supputations et autres sur la volonté de confisquer le pouvoir, le colonel Doumbouya, pour rassurer le peuple de Guinée sur le respect de son engagement, qu'il ne fera pas un seul jour de plus au-delà du délai indiqué dans le programme de la transition. Avec le temps, le discours semble évoluer et la question du retour à l'ordre constitutionnel ne figure plus parmi les priorités du CNRD. Le goût du pouvoir se fait de plus en plus sentir et les acteurs qui en profitent se montrent tout heureux de défendre bec et ongle la cause du CNRD. Cependant, la grande majorité des Guinéens attendent avec impatience la réalisation de cet objectif qui remet le pays sur le chemin de la démocratie et de l'état de droit. Malgré cela, des sirènes confusionnistes et mercantilistes sont déjà en campagne pour préparer la mentalité des Guinéens à recevoir favorablement un éventuel glissement du calendrier de la transition, ou du moins d'accepter la continuité de la transition tant qu'elle continue de leur être profitable. Certains d'entre eux, comme Bogola Haba, vont jusqu'à dire qu'il faut redéfinir le calendrier de la transition pour permettre aux autorités actuelles de répondre aux aspirations du peuple. En le faisant, il oublie qu'il jette un discrédit sur la crédibilité du CNRD quant au respect de son engagement, en ce sens que le chronogramme indiqué n'est rien d'autre que de la conception du CNRD lui-même, ou tout simplement que le dit calendrier n'a pas été bien réfléchi par ses auteurs, ou encore qu'il n'a été qu'un paravent pour tromper la vigilance du peuple. Si cette courtisanerie de Bogola Haba venait à être effective, la question sur la redéfinition de la transition elle-même pourrait s'imposer sans équivoque. Parce que le non-respect par le CNRD de son engagement vis-à-vis du peuple remet en cause la crédibilité de tous les autres organes de la transition. Donc, redéfinir le calendrier au gré du CNRD pourrait amener à redéfinir également la transition, son contenu, ses organes et ses dirigeants au gré de l'ensemble des forces vives de Guinée. On aura ainsi permis au peuple de se faire entendre. La transition n'est pas un mandat légal. Mamoudou Badila Keïta, merci en tout cas pour sa plume, toujours égal à lui-même.